Quand on parle de santé, on pense souvent aux médecins, aux chirurgiens, aux technologies de pointe, etc. Mais il y a une force discrète, solide et surtout bienveillante qui prend sous son bras le système de santé pour qu'il ne puisse pas sombrer. Et ce corps dont on parle ici, c'est le corps des infirmiers. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans ce mystère des sciences infirmières que vous pensez connaître, mais en réalité, vous ne savez absolument rien. L'infirmier est cette personne dans la structure hospitalière que tout le monde croit connaître, sans pour autant savoir qui il est, ses attributs, rôles et fonctions, et surtout ceux qu'il représente dans le système de soins. Je réponds au nom de Christophe Avocat. Je suis inspecteur d'action sanitaire, option infirmier diplômé d'État, et ici, je t'aide à prendre le contrôle de ta santé à travers des astuces naturelles et des métiers de santé que je vais prendre le temps de démystifier avec des thèmes clairs pour que tu puisses toi aussi devenir acteur du système de santé. Si tu es intéressé par une de ces thématiques, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Qui sont donc les infirmiers? Souvent réduits à la personne qui donne des injections, qui donne des comprimés et qui uniquement est là pour piquer. Le métier d'infirmier est bien plus que ça. Un infirmier est appelé à évaluer, à analyser, à argumenter, à mettre en place des astuces pour pouvoir guérir un patient qui finira par évaluer pour pouvoir ajuster avec le temps. Sans les infirmiers, tout le système s'écroule. Ils travaillent avec les médecins, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les psychologues, les psychiatres, bref, tout un panoplie de professionnels auprès d'un patient. L'infirmier se trouve au début de la prise en charge du patient et surtout à la fin. Pour identifier l'infirmier dans un système de soins, retenez le premier impact que ce dernier a sur vous lorsque vous êtes confronté face à lui. Cette personne qui est toujours auprès de vous, cette personne qui vous écoute, qui vous rassure, même quand vous avez peur, il est là présent pour vous tenir la main. Cette personne que vous verrez tout au long de votre séjour d'indisponibilité, toujours dans sa blouse blanche, toujours souriante et toujours prêt à vous écouter pour pouvoir trouver des astuces simples pour pouvoir améliorer votre bien-être et votre état de santé. Et pour ceux qui pensent que l'infirmier n'exerce que dans les hôpitaux, je vous dis en même temps que l'infirmier peut exercer partout où il y a la vie humaine, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, à la maison, les entreprises, les champs de bataille, les guerres et même dans les milieux carcérales. Comment devenir alors un infirmier? Aujourd'hui, pour pouvoir accéder à une école de formation en sciences infirmières, il faudra préalablement avoir un baccalauréat scientifique. Après cela, il faut pouvoir trouver une place dans cet institut de formation en sciences infirmières et obstétricales, commencer les cours pour une durée de 3 années pour finir par être appelé infirmier après la soutenance et la prestation de serment au fil de ces 3 ans de formation bien complétés. Vous devez savoir en même temps que cette formation est un mélange de cours théoriques, des grades, des exercices pratiques, des nuits blanches, des remises en question, des stages pratiques un peu partout, que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural, ainsi qu'un panoplie de documents que vous allez produire, en l'occurrence le rapport de fin de formation, pour pouvoir couronner votre étude pendant ces 3 années que vous avez effectuées pour être appelé infirmier. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut encore plus de connaissances médicales. Il faut surtout de l'empathie, de la patience, de la persévérance, du courage. Et il faut être surtout résilient pour pouvoir faire face aux nombreux cas que l'on pourrait observer dans les structures hospitalières, aux décès que l'on pourrait côtoyer du jour au lendemain et surtout aux pleurs des patients, à leurs lamentations, à leurs demandes d'aide, malgré le fait que nous nous donnons déjà à fond, nous nous sentons parfois incapables de pouvoir sauver ces patients-là. Il faut être psychologiquement et mentalement fort pour pouvoir tenir ces 3 années, exercer la profession pendant un nombre d'années pour ne pas tomber dans le burn-out des infirmiers. Vous vous demandez alors quel est concrètement le rôle des infirmiers. L'infirmier dans l'exercice de sa profession est soumis à 3 principaux rôles. 1. Il y a le rôle propre qui lui est destiné, lequel il exerce à travers les 14 besoins fondamentaux de Virginia Abner Anderson. C'est l'un des rôles qui lui confère une autonomie directe dans la prise en charge de son patient. Et pendant ce rôle, l'infirmier est appelé à donner des soins infirmiers provenant du nursing care, c'est-à-dire de prendre soin, aider le patient à effectuer toute activité qu'il devrait normalement faire s'il était en bonne position pour le faire. Et pendant ce temps, il y a 14 besoins fondamentaux définis préalablement par Virginia Anderson, lesquels des besoins il faut évaluer, identifier lesquels sont perturbés pour pouvoir les combler en attendant l'autonomisation du patient. Je prends par exemple le besoin de respirer. La respiration est très importante pour tout être humain. Lorsqu'un patient arrive dans un système hospitalier, l'infirmier doit être capable d'identifier en même temps que ce problème de respiration est perturbé chez ce patient.
L'identification de ce problème va lui permettre de poser ce qu'on appelle le diagnostic infirmier, lequel il va analyser pour pouvoir identifier quelle action concrète mener pour aider ce patient à prendre le contrôle de sa respiration pour ne plus souffrir des détresses respiratoires. Après avoir identifié l'action à mettre en œuvre, l'infirmier exécute cette action-là dans les limites de sa profession pour aider le patient à prendre le contrôle de sa respiration, pour l'aider artificiellement à respirer normalement avant que ce dernier ne puisse passer à l'étape d'autonomisation pour reprendre le contrôle lui-même afin de ne plus avoir besoin d'aide extérieure pour assurer cette respiration de façon normale et adéquate. À travers ce rôle, l'infirmier exerce également la surveillance des patients, la prise des consciences vitales, l'identification de quelques problèmes sournois, de quelques problèmes aussi minimes qu'ils soient, qui pourraient entraver la vie de ce patient et encore le plonger dans son séjour d'hospitalisation. En deuxième position, l'infirmier exerce ce que j'appelle le rôle prescrit. À travers ce rôle, il est en collaboration directe avec le médecin du soin qui pourra lui donner des recommandations en ce qui concerne les injections à faire, les pansements à faire, les différents actes médicaux que ce dernier devrait poser pour pouvoir aider le patient à reprendre son autonomie, tout en prenant la peine d'être sûr que la prescription effectuée pourrait être faite à ce patient et qu'il n'y avait aucune contre-indication dans ce cas pour pouvoir aider le patient à se rétablir. Puis en dernière position, nous avons le rôle délégué. À travers ce rôle, l'infirmier étant infirmier exerce encore le travail du médecin lorsque ce dernier est indisponible ou lorsqu'il est absent. On retrouve souvent ce rôle dans les structures hospitalières de bas niveau. Je prends par exemple les centres de santé où l'infirmier travaille en tant que médecin, en tant que sachant parfois avant d'effectuer ses propres activités qui concernent les soins infirmiers. Est-ce donc à dire que le métier d'infirmier se limite seulement à ces 3 années de formation? La réponse c'est non. En tant qu'infirmier, il y a plusieurs types de spécialisations qui sont disponibles aujourd'hui. On retrouve souvent les infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation qui travaillent dans les structures de bloc opératoire, les infirmiers urgentistes, les infirmiers spécialisés dans la néphrologie dialyse, les soins palliatifs, l'ophtalmologie, la santé sexuelle et reproductive, l'instrumentation et l'aide chirurgicale, les infirmiers en puériculture, les infirmiers en santé mentale, les infirmiers en droit sexuel et santé de la reproduction, les infirmiers humanitaires et en pratique avancée, les infirmiers acteurs de la santé communautaire, les infirmiers épidémiologistes, etc., etc. Mais attention, c'est un métier très exigeant parce que dans votre exercice, vous serez contrarié à cause des heures de travail qui sont souvent irrégulières, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. 2, le manque de personnel criard et la conséquence directe, c'est qu'il y a une surcharge de travail sur les autres collègues qui travaillent déjà dans la profession. 3, il y a également les charges mentales de la fatigue physique. Puisque tu es là, tu dois prendre en charge le patient, sa famille, ses proches, tes collègues professionnels encore qui sont là, pour qu'ensemble vous puissiez trouver la meilleure option pour ce patient, pour l'aider à vite rétablir de sa maladie. Et 4, et qui fait encore très mal, c'est le manque de reconnaissance estimé envers ces infirmiers. En fin de compte, ton travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais pourquoi donc persévérons-nous dans cette pratique et chaque jour on affine encore nos blouses pour pouvoir sauver des vies? Parce que même lorsque personne ne te reconnaît, à la fin de la prise en charge d'un patient, tu as devant toi un être humain qui, avec des larmes aux yeux, te dit merci de m'avoir sauvé la vie. Même si l'on sait que c'est Dieu qui sauve la vie, le fait de se sentir utile dans la guérison d'un patient est un soulagement concret pour tout agent de santé. C'est la main qui est toujours présente lorsque tu as peur. Et comme l'a toujours su dire mon enseignant, M. Espedia Folabi, technicien supérieur en anesthésie et réanimation, l'infirmier répond un temps la conscience de l'inconscient, le désir de vivre de celui qui songe au suicide, le membre de l'amputé, les yeux de nouvel aveugle, le moyen de locomotion de l'enfant, le savoir et la confiance de la jeune mère, ainsi que l'interprète de ceux qui sont trop faibles pour s'exprimer. Si tu es infirmier, merci pour tout ce que tu fais. Si tu aspires à le devenir, je t'encourage vivement parce que tu seras utile. Mais si tu n'es ni l'un ni l'autre, aujourd'hui tu sais déjà ce qu'est le métier de l'infirmier. Et en cas de particularité, en cas de préoccupation, tu sauras vers qui tourner sans avoir à te cacher. Quelle que soit ta situation, le secret professionnel est là et te protège tes renseignements, tes informations et t'aide alors à parler les mains libres sans pour autant avoir honte de te faire juger. Maintenant, je te demande une seule chose. Abonne-toi à la chaîne parce que c'est tout ce que tu peux faire pour me soutenir. Active ta cloche de notification. Et si tu veux soutenir les infirmiers, mets en commentaire hommage aux infirmiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Christophe Lavago, ton infirmier.
Prenez soin de vous.